Salut tout le monde, c'est Zartidro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à colorier les cheveux en digital et non pas les dessiner. Peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais pour le moment il va vous falloir un logiciel, n'importe quel, du moment qu'il soit complet, accessible et gratuit selon vous, et évidemment l'appareil sur lequel vous dessinez. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon iPad. Pour la première étape, regardez bien ce que je vais faire. Donc je vais sélectionner le premier calque, celui de base, je vais le dupliquer, je vais utiliser le cadenas pour qu'on dépasse pas. Ensuite on va dans les options de fusion, donc mélanger, utiliser multiplier. Ensuite je vais dans ajustement TSL et je sélectionne la couleur blanche. Ensuite moi je vais sélectionner une couleur assez pâle, un violet pâle, et je vais choisir le pinceau tatouage pour des traits assez précis, assez fins et précis. Pour les ombres, ne soyez pas trop brusques et ne soyez pas trop précis. Soyez précis, faites des petits traits, mais ne soyez pas dans l'extrême. Là pour les cheveux vraiment c'est une étape assez compliquée, on va pas se le cacher parce que ça prend longtemps de repasser sur toutes les mèches et ainsi de suite. Mais après je vous assure que le résultat fait le taf et franchement c'est super bien, ça donne un effet 3D cheveux avec une bonne texture, avec beaucoup de profondeur, je sais pas si t'as capté. Donc comme je l'ai dit, ne soyez pas trop brusques, faites des petits traits, ni trop long, ni trop grand, long et grand c'est la même chose, mais ni trop petit et ni trop peu, ni beaucoup, tu vois, t'as capté. Donc vous repassez sur toutes les mèches et vous faites un truc assez... vous y allez, hein, vous faites des traits, hein, vous pouvez y aller, franchement, faire beaucoup de traits, mais pas beaucoup, tu vois, t'as capté, un juste milieu. Donc on peut y aller avec un juste milieu. Maintenant, je vais vous laisser avec l'accéléré et on se retrouve juste après pour l'étape suivante, qui est à peu près la même chose, sauf que c'est une deuxième couche d'ombre, mais avec les mêmes étapes. Pour la deuxième couche d'ombre, comme je l'ai dit, c'est très simple. Vous allez dans les couleurs et vous sélectionnez une couleur plus sombre, mais vous restez sur le même calque et vous repassez dans les endroits où vous avez déjà fait des ombres. Donc là c'est assez simple. Il faut encore qu'on distingue les premières ombres, faut pas non plus être brusque dans cette étape là. Vous repassez un tout petit peu, qu'on puisse distinguer les deux ombres, donc la première et la plus sombre. Ainsi vous allez commencer à voir un petit peu que ça donne un petit peu un effet cheveux et ainsi de suite. Donc là vous y allez pas brusquement, vous y allez doucement comme pour la première couche d'ombre. Donc pour les cheveux, ce qui est assez compliqué c'est cette étape, le fait de pas être brusque, et parce que moi avant par exemple, je vais vous raconter ça pendant que je le fais. Par exemple avant moi pour les ombres, vous pouvez le remarquer dans mes anciennes illustrations, je me cassais pas la tête pour les cheveux, je faisais un aplat, je faisais une deuxième couche d'ombre et c'est tout. Je passais pas mon temps à faire des traits comme je le fais maintenant avec mes nouvelles illustrations. Non, les cheveux ça allait hyper vite et pour le reste je me concentrais à fond. Mais là franchement les cheveux là j'essaye de beaucoup plus les rendre plus réalistes, beaucoup moins cartoonistes on va dire. Ça se dit cartooniste? Enfin bref. Donc moi je vais vous laisser avec l'accéléré, on se retrouve tout de suite pour les couches de lumière. Bien, pour l'étape de la lumière vous allez devoir dupliquer le calque de base encore une fois. Le mettre au-dessus de celui qui est en multiplié, celui des ombres. Vous allez utiliser le cadenas, aller dans les options de fusion, donc mode mélange, sélectionner luisance douce, ensuite aller dans ajustement TSL et cette fois-ci sélectionner la couleur noire. Ensuite vous prenez le pinceau de votre choix, vous sélectionnez une couleur assez orange clair et vous repassez sur tous les cheveux avec une courbe, genre en vague, ni trop grande ni petite. Donc vous l'aurez compris, ça va avoir un effet de lumière sur les cheveux. Moi pour ma part j'utilise le pinceau concepteur, donc c'est beaucoup plus facile. Ensuite j'utiliserai le pinceau tatouage pour faire des points de lumière assez précis, on va comme ça. Et ensuite je vais baisser l'opacité un tout petit peu, genre vers 30-40%. Je vais sélectionner, comme je vous l'ai dit, le pinceau tatouage avec la même couleur. Et là je vais commencer à faire des ombres sur des aplats de lumière sur les endroits où j'avais déjà fait les ombres. Donc vous faites des petits, tout petits, comme ça on les remarque, mais on les remarque pas non plus. Faut pas que ce soit brusque non plus, c'est comme les autres étapes, faut y aller tout doucement. Il faut pas les faire remarquer, mais faut qu'on les voit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais comme vous le voyez à l'écran, essayez de les faire un petit peu basses, pas trop hautes, ni trop petites. Je sais pas si vous avez compris. Donc passez sur tous les endroits où il y a des ombres, avec un petit peu et ainsi de suite. Et là vous allez voir, ça va avoir un de ces effets assez classe, assez 3D on va dire. Là vous allez commencer à avoir de la profondeur dans vos cheveux. Donc moi je vais vous laisser avec l'accéléré, encore une fois. Je vous retrouve après pour la dernière étape qui sera l'ajout d'une texture assez simple et ça va donner un de ces effets assez classe, on va pas se le cacher. Donc je vous retrouve après, à tout de suite. Pour la dernière étape, je reviens au calque de base, je sélectionne une couleur plus foncée que le brun que j'ai utilisé pour la première couche de base. Je sélectionne d'abord le cadenas, oubliez vraiment pas. Je sélectionne une couleur plus claire plutôt et je repasse un tout petit peu avec le concepteur sur la première base de couleur. Comme ça donnera un petit peu de texture. Après je fais la même chose pour le dégradé, on n'oublie pas. J'ai oublié d'en parler, le dégradé c'est à peu près la même chose, vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, c'est pas parce que
c'est un dégradé, que ça change forcément quelque chose. Donc je refais la même chose avec le dégradé, je sélectionne une couleur plus claire et ensuite je repasse avec le concepteur, très facile. Et donc on en a terminé avec les cheveux. Je vous retrouve pour la conclusion. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle va vous aider à colorier les cheveux, j'en suis certaine. Je tenais à m'excuser grandement pour le temps d'attente pour cette vidéo, je l'ai longtemps travaillé et aussi pour le contenu qui est peu publié sur ma chaîne, genre je prends beaucoup de temps à réaliser mon contenu, donc désolé pour les 2 mois d'attente pour une vidéo qui est certainement simple à réaliser et très courte. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, comme je l'ai dit, je reviens avec du contenu. Cette vidéo m'a pris certainement beaucoup de temps, mais c'est pas grave, de toute façon on se retrouve pour une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois et donc c'était Zartydro, ciao tout le monde.